une mère en deuil a été choquée lorsqu'elle a vu dans un magasin un enfant en pleurs qui ressemblait beaucoup à son fils décédé. Elle a supposé que c'était dans sa tête, car elle était bouleversée par la perte de son fils. Puis elle a rencontré les parents de l'enfant. Ces derniers temps, les événements ont été si dévastateurs et traumatisants dans la vie de Julia Anderson qu'elle n'avait plus la volonté de continuer. Son mari, Pierre, l'a quittée pour une femme plus jeune, et leur fils unique, Hayden, est mort, la laissant seule. Julia s'est tellement négligée après la mort d'Hayden qu'elle ne se reconnaissait plus dans le miroir. Elle n'avait pas mangé depuis des semaines et s'était renfermée sur elle-même après l'enterrement. Ses yeux étaient cernés, sa peau était pâle et elle manquait de force. Un jour, elle s'est évanouie de fatigue et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Se sentant mal pour elle, un médecin bienveillant l'a consolée. Votre fils n'aurait pas apprécié que vous soyez dans cet état, Madame Anderson, lui a-t-elle conseillé. Donnez une seconde chance à la vie et regardez les choses différemment. Quelques jours après sa sortie de l'hôpital, Julia ne voulait toujours pas reprendre une vie normale. Comment pourrait-elle vivre une vie normale alors que son fils lui a été enlevé? Elle méritait de mourir, pas lui. Mais un matin, quelque chose a bougé en Julia, et elle a senti qu'elle pouvait se donner une chance. Si ce n'était pas pour elle, alors c'était pour Hayden, s'est-elle dit. Comme premier pas vers un nouveau départ, elle s'est habillée et est allée faire du shopping. Je sais que je peux le faire, s'est-elle dit en garant sa voiture devant un magasin de vêtements. Elle n'était pas sortie depuis l'enterrement d'Hayden et espérait que cela changerait son humeur. Après avoir parcouru quelques robes, Julia s'est dirigée vers une section de chandails et a entendu un bruit de pleurs provenant d'un endroit proche. Elle a regardé autour d'elle et a aperçu un enfant en bas âge qui pleurait à chaudes larmes. Elle a remarqué que l'enfant était seul. Il n'y avait pas d'adulte à proximité et les gens l'ignoraient. Elle a compris qu'il était perdu. Elle a décidé de s'approcher de lui parce qu'elle avait pitié de lui. Et, a chuchoté Julia en s'approchant du garçon en pleurs par derrière. Tu vas bien? Lorsque le garçon s'est tourné vers elle, Julia a sursauté et s'est agrippée au rebord d'un porte-vêtements. Ce garçon ressemblait tellement à son défunt fils, Hayden. Il avait les mêmes yeux bruns profonds et les mêmes cheveux bruns foncés, bien qu'il soit un peu plus jeune. Elle devait avoir des hallucinations. Mon Dieu, a-t-elle marmonné avec incrédulité. Où sont tes parents, chérie? Le garçon n'a pas dit un mot et a continué de pleurer. Julia, elle aussi, luttait pour ne pas verser de larmes, son regard ne quittant pas le garçon une seule seconde et son esprit se demandant à quel point il ressemblait à Hayden. Alors que quelques personnes passaient à côté d'eux, leur jetant un regard gêné, Julia a pris une grande inspiration et s'est calmée. Il faut que je les trouve. Il faut que j'aille au fond des choses, s'est-elle dit. Consolant le garçon, elle lui a dit, tout va bien. Je suis là pour t'aider. Es-tu ici avec tes parents? Le garçon a acquiescé, toujours en sanglotant. D'accord, chérie, nous allons les retrouver, d'accord? Tu n'as pas à pleurer, a-t-elle dit en le prenant dans ses bras et en s'approchant d'un employé. Elle l'a informé de la situation et une annonce concernant le garçon a été faite sur l'interphone. Peu après, un homme terrifié s'est précipité vers la réception.
Oh mon Dieu, Jason. On t'a cherché partout, chérie, a-t-il soupiré en serrant son fils dans ses bras. Papa. J'ai eu peur. Jason a sangloté et lui a rendu son étreinte. Julia en a déduit que l'homme était le père du petit garçon. Alors que l'homme ne la regardait pas une seule fois et qu'il était occupé à vérifier que son fils allait bien, Julia a essayé de le reconnaître. Malheureusement, elle ne voyait personne qui lui ressemblait, ni son fils, ni sa famille, ni personne qu'elle connaissait qui pourrait satisfaire sa curiosité quant à la ressemblance de son fils, Jason, avec Hayden. CIST alors que sa femme est apparue à ses côtés, et Julia ne revenait pas. Lorsque le regard de la femme a croisé celui de Julia, elle était tout aussi stupéfaite. CIST vous qui avez retrouvé notre fils ? A-t-elle demandé à Julia. Je m'appelle Catherine. CIST moi, ou vous trouvez aussi qu'on se ressemble beaucoup ? Lui a demandé Julia, comme si elle n'avait rien entendu de ce que Catherine avait dit. Y a-t-il une chance que nous soyons de la même famille ? Votre fils a une ressemblance frappante avec mon fils décédé, et je ne peux pas le croire. Oh. Catherine a souri nerveusement tandis que son mari et elle ont échangé un regard. Je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais eu de sœur, et encore moins de jumelles. Mais si est étrange, notre ressemblance. Julia a soupiré et a couvert son visage, réalisant qu'elle a été un peu dure avec l'étrangère. Je suis désolé. Les choses ont été folles pour moi ces derniers temps, et je suis trop énervé pour penser clairement. Votre fils ressemble à mon enfant, et… oh, eh bien, tant pis. Je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Julia. Voyant Julia si troublée, Catherine a compati avec elle. Ce n'est pas grave, Julia. On dit qu'on a tous 6 homologues dans le monde. Peut-être est-ce le cas ? Quoi qu'il en soit, nous tenons à vous remercier d'avoir aidé Jason. Voici Edward, mon mari. Voulez-vous prendre un café ? Cela pourrait peut-être vous aider ? D'accord. Merci, a répondu Julia, espérant que cela la soulagerait de son stress. Julia et Catherine ont discuté un moment autour d'un café et Julia lui a montré la photo d'Hayden. Catherine a été stupéfaite par la ressemblance d'Hayden avec Jason, et les deux femmes ont décidé de faire un test ADN pour être sûres. Cependant, lorsque les résultats sont arrivés, il n'y avait aucune correspondance. CIST de la folie. Catherine et Julia se sont esclaffées en lisant les résultats. Je ne sais pas trop à quoi je pensais. Mais je suis ravi de vous avoir rencontré, Catherine. J'ai enfin pu me mêler à quelqu'un après une longue période. Vous êtes comme l'ami dont j'avais tant besoin. Je dirais la même chose, Julia, a répondu Catherine. Après avoir eu Jason, j'ai à peine eu le temps de passer du temps avec mes amis. Elle a souri. Je me sens tellement mieux après avoir partagé des choses avec vous comme si nous étions de vraies sœurs. Au fil du temps, l'amitié entre Julia et Catherine s'est renforcée. Julia aidait Catherine et Edward avec Jason, et elle avait l'impression de revivre tous les moments qu'elle avait manqués depuis la mort d'Hayden. La présence de Jason a fini par guérir Julia de son chagrin, et elle a su qu'elle guérissait enfin de la mort de son fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La perte d'un être cher est difficile, mais la vie mérite une seconde chance.
Julia s'était renfermée sur elle-même après avoir perdu Hayden, et il lui a fallu du temps pour trouver la force de revenir à la normale. Les choses sont devenues normales pour elle après avoir rencontré Jason et sa famille. Elle a enfin pu surmonter son chagrin. Certains accidents sont en effet magnifiques. La rencontre inattendue de Julia et de Jason a changé le cours de la vie de Julia et l'a aidé à guérir de la perte d'Hayden. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.